des marques, mais je ne désespère pas que ça revienne parce que c'est quand même un joueur qui avait affiché un grand potentiel. Il faut, au niveau de son encadrement, qu'il bénéficie d'un encadrement psychologique, qu'on lui démontre ce qu'il peut encore faire, ce qu'il peut encore réussir. Remplacé par Kadjo Vanga Mathieu. Entrée de touche au bénéfice de la Standard et de Marcelin Kofi qui envoie un long ballon en direction de Bois Kofi Davi. Adou Gérard. Ouattara Souleymane sur le côté pour Diogo Acho dans la surface de réparation. Diogo, le centre très mauvais. La défense de la JCAT Davis a réussi à poser le ballon. Et le long dégagement. Et à le mettre dehors. Ah oui, tout à fait. Et c'est Marcelin Kofi qui va se charger de l'exécution de la rentrée de touche dans les pieds de Rassouba Daouda qui lui aussi le met dehors. Ouais, c'est un de ses rares ballons ratés, mais je crois que il a pensé à une course de son partenaire qui par contre à une course en avant de son partenaire qui reculait. Et c'est un coup franc au bénéfice de la JCAT. Regardez, la Standard presse haut et empêche la construction. Keitaba, on joue avec le nouvel entrant Vanga Mathieu. Trouver un partenaire sur le côté et il va perdre le ballon en forme de rentrée de touche au bénéfice de Marcelin Kofi et de la Standard. On a un long ballon. Le renvoi, le contrôle dans l'entrée de la surface de réparation. Denis Tiao. Denis, il est contré à son tour. Et c'est la défense de la Standard avec Ouattara Souleymane. On met le ballon dans le dos de la défense avec Zawobi Romeo. Il y a Boakofi Davi. Qu'est-ce qu'il a mal joué? C'est pas terminé Diogo Acho. Et c'est un coup franc, oui. Il y avait faute. Une obstruction manifeste. Il s'est aidé de son bras pour empêcher l'adversaire de continuer. Alors qu'on revoit l'action d'avant. Oui, il a fait le geste qu'il fallait, mais sa passe était un peu courte, puisque son partenaire est largement loin du point où le ballon arrive. Dans ce genre de situation, comme je l'ai dit, il faut toujours jeter le coup d'œil qu'il faut pour ajuster son ballon. Normalement, c'est le défenseur qui doit faire un effort pour contrer le ballon. Mais ce n'est pas le partenaire qui doit faire un effort pour essayer de conquérir le ballon, puisque c'est nous qui avons le ballon. La passe doit nous mettre toujours dans la meilleure condition par rapport à l'adversaire. Le coup franc au bénéfice de la Standard suite à cette faute commise sur Diogo Acho. Le ballon va être envoyé au premier poteau. Et c'était... Ah oui, finalement, sortie de but. L'arbitre indique le corner et le juge assistant la sortie de but. Et l'arbitre s'incline. Ah oui. Ce qui est une bonne chose parce que c'est vrai que l'arbitre en tant que maître du jeu reste le porteur du pouvoir de la dernière décision. Ah oui. Mais il a l'assistant justement pour l'aider. Donc quand l'assistant donne une décision qui est différente, il a deux choix. Il peut maintenir sa décision, mais en règle générale, quand on a un bon arbitre, il faut prendre en compte l'information donnée par son assistant. Entrée de touche au bénéfice de la Standard. Adou Gérard. Ballon récupéré par la défense de la JCA. Vanga Mathieu. Il a réussi à passer cette fois. Il a pris l'information. Et malheureusement, il ne trouvera pas son partenaire. C'est bien joué. Marcelin Kofi, Zawobi Romeo. Zawo, position de hors-jeu de Diogo Acho. Tous étaient en position de hors-jeu. Il y a eu une fraction de seconde de retard sur la passe. Le contrôle, là, le second contrôle, et voilà. Il aurait dû envoyer tout de suite. Ah oui. Puisqu'on a senti la défense de la JCAT en train de faire des pas en avant. Oui. Pour justement mettre toute l'attaque hors jeu. Et voilà. Le portier Anderson Tizier. Denis Tiao aux prises avec Marcelin Kofi qui va prendre appui sur son portier à Efemi Christopha. Envoie un long ballon. Diogo Acho qui n'est pas aidé par sa taille va perdre le ballon.
Et c'est la JCAT. Ballon difficile récupéré par le numéro 21, Luku Kwasi. Marcelin Kofi. La JCAT qui fait preuve d'une plus grande agressivité dans cette deuxième mi-temps. Mais agressivité dans le mauvais sens parce que c'est une agressivité sur l'adversaire. Alors que l'agressivité qui est demandée aux joueurs, c'est l'agressivité sur le ballon. C'est-à-dire cette capacité à se porter résolument vers le ballon d'une façon rapide, vive, avec un engagement à conquérir le ballon. Il n'y a pas cette agressivité, il y a l'agressivité plutôt sur l'homme, sur l'adversaire. Ce qui risque à un moment donné de donner des cartons. L'arbitre pour l'instant s'est montré assez tolérant. Mais je pense que s'ils continuent sur ce rythme, ils ne vont pas tarder à avoir des cartons. Entrée de touche. Au bénéfice de la JCAT. Et voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la perte de sérénité. Ah oui. Un véritable manque de confiance. Alors qu'ils ont gagné le premier match, donc ça amène la confiance là. Oui, ils sont venus en confiance, mais la qualité du jeu adverse a tout de suite entamé cette confiance. Parce que quelle que soit la confiance que vous avez, le jeu développé par l'adversaire peut vous mettre dans la situation où vous vous rendez compte que le risque est plus grand de perdre que la chance. Le risque de perdre est plus grand que la chance de gagner. Ouattara Suleiman et le ballon envoyé par la défense de la JCAT. Entrée de touche au bénéfice de l'équipe de Tanda. 55 minutes. Et toujours 1-0. Et on a toujours le même phénomène au sein de la défense de la JCAT. Sur le positionnement massif, sans prise sur l'adversaire. Voilà, il fait un contrôle orienté, il perd le ballon. Boakofi Davi, le ballon n'est pas sorti. Boakofi Davi, il réussit. Ah, la passe elle est mauvaise. Et le ballon, Vanga Mathieu va le sauver pour Marcelin Kofi, pour l'adversaire. Et c'est l'équipe de la Standard avec Nguessambi Jean-Yves pour Amon Gérard. Sur le côté pour Goré Jean Orlin. Long ballon récupéré par Zawobi Romeo en position de hors-jeu. En fait, c'est un retour de hors-jeu. Retour de hors-jeu, ici, tout à fait. Au moment où le ballon est joué, il était en course venant du camp adverse. Au moment où il reçoit le ballon, il n'est plus en position de hors-jeu, mais il vient d'une position de hors-jeu. Qui a été sifflé par le deuxième assistant, Samoa Yao Maurice. Marcelin Kofi. Le ballon va être récupéré par Vanga Mathieu. Vanga Mathieu va prendre appui sur Denis Tiao. Après une glissade qui se reprend. Le ballon sur le côté gauche. Le centre-shoot à l'emporte-pièce. Non, ce n'est ni un centre, ni un shoot, il s'est débarrassé du ballon. On va dire ça comme ça. Je crois qu'il s'est retrouvé dans la situation où il est bien pris par un adversaire et il n'a pas réussi à faire la différence. Il ne veut pourtant pas qu'on lui reproche de n'avoir rien fait. Alors, on le voit souvent dans le jeu. Voilà, on le voit souvent dans le jeu des joueurs qui font mine de faire quelque chose parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur reproche de n'avoir rien fait. Parce que les entraîneurs sur ce plan-là sont assez durs. Il sait qu'il a envoyé le ballon, ce n'est pas l'adversaire qui le lui a pris. Entrée de touche au bénéfice de... Alors, il y a eu un remplacement. Oui, la JCAT. Guayompini qui va remplacer le numéro 18, Kwaku Serge. Oui, Kwaku Serge. Comme je vous le disais, c'est un garçon qui est vraiment en dedans. Il est en dedans. On sent qu'il a un gros potentiel, mais tout à fait. On ne voit pas le mettre en œuvre, on ne le voit pas faire la différence. Pourtant, c'est un garçon qui a un parcours. Il était déjà allé à l'extérieur, il est revenu. Il a accepté de jouer à l'Africa. Même là, il n'a pas réussi à s'imposer. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas un garçon qui a du talent. Il a du talent, mais il a du mal à le mettre en œuvre. Il lui manque certainement quelque chose. Il n'est certainement pas en confiance. Je pense que pour ce que j'ai pu constater personnellement avec lui, il a un gros besoin d'encadrement psychologique. Ah oui. Il est assez fragile psychologiquement. Il est touché par chaque situation. Donc si son entraîneur écoute ce reportage, je l'encourage vivement à encadrer psychologiquement
Kwaku Serge, il aura une meilleure rentabilité de ce garçon. Remplacé par Guayon Pini, Kwaku Serge. Guayon Pini, un cadre de la JCAT. Oui, ça fait un moment qu'il a la JCAT. Tout à fait. Alors qu'on voit Alfred Brou, oui, manager de joueurs, on va dire ça comme ça, agent de joueurs. Agent de joueurs, c'est un agent de joueurs qui a fait partie beaucoup plus d'un. Ah oui, notamment Kader Keita. Il a fait beaucoup pour les transferts de joueurs. On peut toujours en dire ce qu'on veut, mais il a fait beaucoup. C'est un corner au bénéfice de l'Astanda avec Ouattara Suleiman sur cette action et le tac rageur pour lui prendre le ballon. Corner. Alors regardez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs de la JCAT. Il n'y a que quelques attaquants, mais ils ne sont pas attaqués. Attention, Djeboacho. Et c'est un autre corner. Un autre corner. Le gardien est sorti un peu comme tout à l'heure, en retard. Ah oui, pour un nom célèbre. Le nom de Jean-Jacques Tizier, et lui il est Anderson Tizier. Et il fait des sorties hasardeuses. Ont-ils un lien? Non, pas du tout, j'ai eu le temps de le vérifier. Aucun lien. Aucun lien la dernière fois. Donc on le voit dans la qualité aussi. Ah oui. Non, il est jeune, je pense qu'il aura le temps de se faire de la place, d'acquérir l'expérience qu'il faut pour éviter ce genre de sortie hasardeuse. Alors le corner, but, et ça fait 2-0 pour la Standard. Il est monté en suspension et il a rabattu ce ballon. Guessambi Jean-Yves, le défenseur central. Très beau geste, très belle course. Il part d'un peu plus loin et on le voit, la défense de la Standard ne saute pas, ne bouge pas. Elle ne va pas vers le ballon. Donc naturellement, le joueur qui fait le mouvement vers le ballon prend le ballon. Il réussit à marquer un but qui récompense une domination. Et toujours passeur décisif, Adou Gérard. Et comme a dit Capi, on part vers le 3-0, 2-0, 3-0, c'est ce qu'a dit Capi. Le centre et voilà, la tête décroisée de Nguessambi Jean-Yves. Et vous regardez tous les défenseurs de là, aucun mouvement. Et voilà, c'est le seul qui vraiment va vers le ballon. Voilà. Tout s'était porté sur Boakofi Davi et Jean-Yves Nguessambi a fait parler son timing. Oui, vous avez vu sur cette action, la dernière, comment la Standard est agressive sur le ballon. La JCAT essaie de... La JCAT qui a gagné 2-0 d'entrée et qui pour le moment perd 2-0. Mené 2-0. Djogboacho pour la Standard. On décale pour Goré-Jean Orlin. Goré-Jean Orlin avec Boakofi Davi. Boakofi, il va retrouver Goré-Jean Orlin. Goré, attention, il est en position de hors-jeu. Zawobi Romeo. La JCAT qui va repartir sur le côté gauche. On cherche que c'est difficile pour les Abidjanais. On a du mal à sortir de son camp. Il n'y a pas de mobilité devant. Tout Regardez, à fait. Ils sont tous statiques à l'arrêt. Donc, du coup, le porteur de ballon ne sait pas à qui adresser. Alors qu'il y a quand même de la place dans cette défense de la JCAT un peu suffisante actuellement. C'est une sortie de but, sortie de touche. L'arbitre ne s'est pas laissé prendre à ce piège. Ah oui. Il évite l'adversaire. Certes, le geste est dangereux. Guayon Pini. Et à partir du moment où le ballon sort, il se couche. Nouvelle rentrée de touche. Au bénéfice de l'Astanda.
vous voyez le rythme que la Standard joue aujourd'hui. Ils savent que ce match est acquis. Ah oui. L'adversaire ne présente aucune velléité offensive. Donc déjà, ils commencent à s'installer dans l'attitude des vainqueurs. Ah oui. On en joue à peine 3 minutes après l'heure de jeu. Mais il suffit de regarder le jeu de la JCAT. On peut compter le nombre de passes. Une passe. Voilà, c'est fini. Voilà, c'est récupéré. Voilà. Zawo Biromeo qui embarque toute la défense. Il est bousculé. C'est un coup franc au bénéfice des hommes venus de Tanda. Voilà les supporters. Ah ouais, les petits supporters de la Standard. Sur le regard anxieux de Maître Adunongon. Ah, c'est peut-être... Ah oui, c'est le petit comité de supporters de la Standard. C'est peut-être le centre de formation. Oui, c'est tellement le centre. Je pense que ça doit s'agir plus de jeunes de la Standard que de supporters. Enfin, de jeunes joueurs de la Standard que de supporters. Ah oui. La rentrée de touche. À moins qu'ils aient habillé quelques enfants du quartier. Ah oui, ça aussi, c'est possible. Et voilà, c'est bien joué. Position de hors-jeu. Zawo Biromeo, qu'est-ce qu'il est toujours en position de hors-jeu? Il a envie de marquer ce but. En fait, au point où il ne contrôle pas sa position. Quand il a engagé une action, il ne regarde plus autour de lui pour voir si son positionnement est encore favorable au jeu. Et c'est Guayompini qui va remonter le ballon pour la JCAT. Guayompini va trouver un partenaire. Il est contré. Entrée de touche. Voilà. Alors que le entraîneur de la JCAT, ah oui, il est dans la position de la résignation. Ah oui. Il va obtenir le coup franc. Banga Mathieu. Une passe. Guayompini. 2 passes. Ils sont pressés, les joueurs de la, voilà. de la JCAT dans le camp. Voilà. On envoie un long ballon qu'on n'est pas sûr de contrôler. Et voilà, on a perdu le ballon aussitôt. Ils sont à l'aise, ces joueurs de la Standard. Zawo Biromeo va chercher un partenaire. Va chercher Djogbo Acho de l'autre côté. Il réussit à la voir Djogbo. Il contrôle le ballon. Il ne passera pas son vis-à-vis. Et Guayompini va s'emparer du ballon. Bonne occasion d'attaque rapide. Guayompini, il y a le Denis Tiao demande le ballon. Guayompini va fleurer la surface de réparation. On envoie. Et c'est au-dessus. Dans le décor, toute l'impuissance de la JCAT. On a 2 grosses erreurs dans cette action. Celui qui porte le ballon, il sent bien qu'il ne peut pas faire la différence et il ne s'appuie pas sur des partenaires. Il ne le fait qu'au moment où vraiment il est en bout de piste. Il remet un partenaire qui sent que c'est un ballon qui est mal embarqué. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On revient dans le jeu pour ne pas perdre le ballon. Non, il préfère balancer et le perdre. Et c'est la JCAT. Guayompini va jouer sur le côté avec un partenaire qui va perdre le ballon, récupéré par Marcelin Kofi qui a trouvé Derasuba Daouda. Zawo Biromeo va sortir le ballon afin qu'on s'occupe de son partenaire. De Derasuba. De Derasuba, sous le regard du ministre chargé de sport. La Jeunesse Club d'Abidjan-Trècheville qui peine cet après-midi à aligner 2-3 passes en difficulté. Ouais, on avait pourtant vu une équipe pimpante face à Boaké FC. Il faut savoir que Boaké FC vient de monter. Tout à fait. Donc au niveau du complexe, on est plus à l'aise, on n'est pas complexé. Mais là, face à l'AS Standard, qui aligne autant de grands noms par rapport... Vous savez, les joueurs se connaissent entre eux. Ah oui. Donc, on peut être vite complexé par l'effectif adverse. Et on le voit bien, la JCAT joue avec un gros complexe sur la tête. Voilà. La tête va siffler un coup franc à l'arbitre. Oui, il y avait une obstruction du joueur là, Standard qui est passé juste devant, mais pas pour jouer le ballon.
c'est une obstruction. Et le jeu va repartir avec les Abidjanais. Il va contrôler Amon Gérard à la lutte avec Kwasi Loukou. Les Abidjanais, Yao Florent, long ballon. Denis Tiao l'a contrôlé. Abdou Gérard va le récupérer. Et c'est récupéré par Amon Gérard. Au cœur de la défense de la Standa, Zawobi Romeo. Après une aile de pigeon, obtient un coup franc. Et le carton jaune pour sanctionner le numéro 12 de la JCAT et Ouma Wadja, Julien Amon. Alors Ouma Wadja fait noter qu'il n'a pas fait de geste vers l'adversaire. Il oublie que même sa course est considérée comme un geste. Ah oui. Il doit contrôler sa course de façon à ne pas représenter un danger pour l'adversaire. On le voit bien, il n'y a aucune méchanceté dans son geste ni aucune intention mauvaise. Mais la course telle qu'il amène est dangereuse pour l'adversaire et donc peut être sanctionnée. Beaucoup de personnes croient que il faut absolument une intention dans une faute pour qu'elle soit sanctionnée. Voilà un carton jaune pour Diarasuba Daouda. C'est la même logique. Ah oui. C'est pas méchant mais c'est dangereux. Ah oui. On n'a pas besoin d'être volontairement méchant pour que le geste soit dangereux. L'absence de contrôle de sa course, de son élan, cette absence-là constitue un risque. Et ce risque peut être sanctionné. Et beaucoup de joueurs ne le savent pas. Non, eux ils croient toujours à la question de l'intention. Il va dire non, je n'ai rien fait, je n'ai pas fait exprès. L'important n'étant pas d'avoir fait exprès ou même d'avoir même évité. On peut même être en situation d'évitement et avoir comme une faute. Ah oui. La rentrée de touche pour la Standard avec Marcelin Kofi. On va trouver Bois Kofi David. Long ballon en direction de Zawo Romeo. Zawo. Et le ballon est sorti. Sortie de but. Rapidement. On voit la course et la grosse bataille pour la conquête du ballon. Qu'est-ce qu'il a joué à Montgera? Il n'y a pas de faute. Et le ballon est sauvé par Marcelin Kofi. Yarasuba. Goyompini a gardé le ballon. On voit en direction de Vanga, Mathieu. Vanga marque un arrêt. Il joue avec Goyompini qui lui donne un mauvais ballon pour parler comme Capi. Ouais. Et c'était un coup franc, rapidement joué. On a vu une belle petite séquence où on a senti de l'envie et surtout une bonne façon de composer. Et voilà, la frappe contrée, il a sacrifié son dos comme on dit à Djambé pour annihiler cette offensive. C'était bien joué côté JCAT. Ils ont très bien composé. Ah oui, malheureusement, pour la JCAT, il y avait Amon Gérard qui a usé d'astuces pour freiner cette offensive. Le coup franc a rapidement joué. On revient. Le centre. Et c'est le portier Efemi Christopha qui s'empare du ballon. Qui sort un peu de sa période d'ennui. Il devait un peu s'ennuyer, je pense. Et là, pour une fois, on lui adresse un bon ballon qui lui permet de s'exercer sur les balles aériennes. Mauvais contrôle de Bois Kofi David. Et c'est il va sortir le ballon. Ok, un joueur, aucun joueur au sol. Ah oui, il y a le joueur de la JCAT. Il s'est relevé au moment où on mettait le ballon dehors. Ah oui. C'est toujours une bonne initiative de mettre le ballon au dehors quand on voit un joueur en difficulté. Ah oui, on a eu beaucoup d'exemples. Parce qu'on ne sait jamais, il faut intervenir tout de suite. Mais il faut faire attention aux joueurs qui trichent. Comme on le voit. Il faut les sanctionner. Ah oui, il y a les techniques pour cela. Tout est dans la personnalité de l'arbitre.
l'arbitre peut tout de suite mettre fin à ce type de pratique, mais il faut pour cela qu'il soit assez courageux. C'est la Jeunesse Club d'Abidjan-Treichville, très entreprenant dans ces derniers moments, avec Vanga Mathieu qui ne pourra rattraper ce ballon. Il va sortir 73e minute ici à Robert Champrou. Et toujours 2 pour la Standard et 0 pour la Jeunesse Club d'Abidjan-Treichville. Emplacement côté Astanda. Le numéro 10. Djogo Acho qui va céder sa place au numéro 27. Et au numéro 27. Alors qu'il n'y a pas de numéro 27 sur la feuille de match. Alors, j'ai cru entendre Diaby Abou, numéro 27. Voilà, Diaby Abou. Diaby Aboulaye. Voilà. Ça montre le problème ça montre le problème des équipements. Ah oui. Tant qu'on n'a pas une véritable convention et des vrais équipementiers, on en est remis à s'adresser à des jeunes couturiers qui font comme ils peuvent. Ah voilà. Et pourtant il y a faute. Et il y a faute. La Jeunesse Club d'Abidjan-Treichville qui va sortir ce ballon. On joue avec le ballon récupéré. Boakofi Dawi. Zawobi Romeo. Derasuba. On joue tranquillement. Côté Astanda. On mène 2-0. Il reste un quart d'heure. On n'a pas à forcer. Amon Gérard. Amon Gérard en direction de Boakofi Davi. C'est le portier Anderson Tizier. Le jeune portier. Le jeune portier, voilà. Qui va s'emparer du ballon. Ballon récupéré tout de suite par l'équipe de Tanda. Le nouvel entrant, Derasuba Diaby Aboulaye. Il n'y a pas de faute. Et le jeu se poursuit avec Ouattara Suleiman. Ouattara Suleiman qui est un ancien joueur de la Jeunesse Club d'Abidjan-Treichville. Zawobi Romeo. Zawo. La frappe. Elle ne sera pas cadrée. Bien essayé. Zawobi Romeo. Bien essayé. Manquait juste la précision. Tout à fait. Il embarque 2 défenseurs et il envoie la frappe. Il a profité de la course de son partenaire pour... Il a fait le faux train. Exactement. Derasuba Daouda, Ouattara Suleiman face à ses anciens coéquipiers. Et cet après-midi, celui qui a le pied heureux. J'ai l'impression que Derasuba ne s'est pas remis du coup qu'il a pris au ventre. Ah oui. Il est un peu plié en ce moment. Donc du coup, voilà. Ainaka a demandé un remplacement. Là, il est absent du jeu. Ses partenaires ne savent pas où donner le ballon. Parce qu'en règle générale, dans ce genre de situation, c'est lui qui va donner l'appui. Oui. Ah, il faut qu'il se couche. Voilà, tout à fait. Et voilà. C'est ce qu'il faut pour qu'on vienne s'occuper de lui. Et la partie devenant hachée, les supportrices s'occupent plutôt de leur téléphone désormais. Il n'y a plus de jeu, franchement. C'est tous les supporters. Ah oui. Évidemment, vous savez, le cerveau, dès que le cerveau n'est pas occupé, il s'occupe. Donc, tout à fait. Si le match pour lequel on s'est déplacé n'arrive plus à retenir toute notre attention, eh bien notre attention se déporte sur autre chose. Et pour ces supportrices, c'est le téléphone portable. Pour reprendre contact avec le monde extérieur. Tout à fait. On sort de Robert Champrou et on va s'évader un peu. Ah ouais, je crois que le remplacement se prépare. Ah oui. Je vois une fiche qui arrive. On va voir ce que cela va changer dans la qualité de jeu de l'AS Tanda.
Parce qu'il était une pièce maîtresse. Oui, c'est la rampe de lancement. C'est lui qui, à partir de la base défensive, lance